Et ce réchauffement, on se retrouve à un endroit qui est magique, où on a des vins à parfaite maturité phénolique, à un degré alcoolique très raisonnable. On est vraiment à un très bel endroit. C'est très enthousiasmant. Je pense que ça prédit un très très bel avenir sur la Loire. La seule difficulté, c'est l'offre. Aujourd'hui, ça dépend où on met la barre, mais je veux dire, on est peut-être une dizaine de vignerons à faire des vins hors normes sur la Loire. Il y a plusieurs dizaines de vignerons qui font des grands vins. Mettons 100, il faudra être 1000 ou 2000, et ce sera beaucoup mieux quand on sera 1000 ou 2000, parce qu'à cette époque-là, la Loire aura vraiment trouvé son crédit. Mais c'est difficile aussi pour des confrères d'évoluer dans ce sens-là. C'est aussi quelquefois accepter des prix un petit peu différents. On ne peut pas faire des grands vins en culture biologique, ramassés à la main, vinifiés en barrique au même prix que de la chimie et des machines à vendanger dans des grandes cuves. C'est des métiers qui sont complètement différents et si on fait des grands vins, le consommateur acceptera de les payer un peu plus cher. Et la Loire reste des rapports qualité-prix incroyables. Mais ça doit passer par là. Donc il faut que le consommateur avance pour que le producteur... C'est toujours le consommateur qui est responsable de ce qui existe. Quand le consommateur disparaît, le produit disparaît. Il n'y a jamais un produit qui est fait s'il n'y a pas de consommateur au bout. La bonne adéquation entre météo, terroir et cépage, elle varie vite. Si on prend sur la Loire le Cabernet Franc, il est à la bonne place à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Bourgueil-Chinon, Saumur-Champigny. Si on fait 50 km à l'ouest, il est déjà plus très bon. C'est le Cabernet Sauvignon qui est le meilleur. Et si on fait 60 km vers l'est, ça n'a aucun intérêt non plus. Donc la zone de prédilection absolue d'un cépage est très petite. Et en fait, s'il y en a une marge de manœuvre de progression en maturité, on peut l'avaler, mais dès que la progression est plus grande, dès que la modification de météo est plus grande, c'est très compliqué à suivre. C'est-à-dire que le Chardonnay, qui a peut-être été le cépage le plus intéressant de la Bourgogne, est-ce qu'il ne fera pas des grands vins blancs secs en Champagne dans 30 ans, plus au nord? Les cépages doivent se déplacer. Enfin, je veux dire, la végétation, si le réchauffement climatique continue, la végétation méditerranéenne va envahir le centre de la France. Et évidemment que les cépages du sud de la France doivent envahir le centre de la France. Le cépage n'est qu'un outil pour exprimer un terroir. Si l'adéquation est bonne, le terroir est exprimé. Mais il y a un moment où peut-être faudra-t-il changer de cépage. Il y a des expériences très intéressantes. Jean-Michel Deiss en Alsace, avec ses mixtes de cépages. Le cépage doit toujours s'effacer derrière le terroir. Le cépage n'est qu'un outil. Alors évidemment, quand l'adéquation est parfaite, c'est génial. Mais le cépage n'est qu'un outil du terroir. Et le cépage, un grand vin, le cépage disparaît. On peut goûter des grands vins de différentes régions. Le cépage disparaît. Si on est très marqué par le cépage, on est dans le variétal, voire dans le végétal. Et à ce moment-là, on est dans un vin simplissime. Et on le décrit par le cépage. On dit que c'est un pinot noir ou un chardonnay. Et c'est tout. Mais ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de dire que le pinot noir, il est de Chauray-Chambertin, ou le chardonnay, il est de Chastel-Montrachet. Le Chenin, c'est de moi. Et le Chenin, oui. On a des métiers qui sont malheureusement trop personnalisés. Moi, je suis à Tailloulou, on est 17. Donc 17, c'est beaucoup. Et de temps en temps, et je m'élève contre ça, il y a des personnages très importants au domaine. Il y a mon épouse déjà, qui est la femme de l'ombre. La mienne, enfin, en particulier, mais comme plein de femmes, de confrères, c'est des femmes qui ont un rôle énorme dans les domaines, avec un travail de l'ombre, mais très important, partout et nulle part, invisible mais omniprésente. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'il faut le rendre hommage. Et puis évidemment, mon fils, c'est la plus grande joie qu'on puisse avoir quand on fait mon métier.
Alors je ne sais pas si c'est une joie qu'on a encore plus quand on a créé quelque chose il y a peu de temps pour le voir continuer, ou lorsque ça existe depuis 30 générations ou 15 générations et qu'il y a un nouveau fils qui prend la suite. Je crois que dans les deux cas, c'est un grand plaisir. Alors c'est beaucoup plus d'enquiquinement, hein, évidemment, c'est plus simple de tout vendre quand on arrive à mon âge et de se dire je vais au soleil. Quoi faire? M'ennuyer un peu, mais pas beaucoup. Alors évidemment, voir son fils arriver, lui laisser prendre les rênes, il en fait déjà beaucoup, beaucoup. Pour l'instant, il n'est pas beaucoup sur le devant de la scène. Hein. Il a d'ailleurs du mal avec ça. Il se sent beaucoup mieux dans les vignes et en cave qu'en échange, même s'il le fait très bien. Mais évidemment que c'est une grande, grande joie, un grand, grand plaisir de voir ce fils arriver et j'espère les petits-enfants derrière, évidemment.